Bienvenue à cette deuxième capsule sur l'analyse dimensionnelle, qui est une série de conversions d'unités. Celle-ci va porter sur les grammes et sur les moles. Donc, posons-nous tout de suite la question. J'ai une tôle de fer qui pèse 150 grammes. Je me demande, j'ai combien de moles de fer dans cette tôle? Donc, la question que je me pose, c'est combien j'ai de moles de fer dans 150 grammes de fer. Comme on l'a dit dans la première capsule, mon point de départ, c'est la valeur numérique avec ses unités de mon problème. On se met encore des petites parenthèses. On va ensuite multiplier par une fraction qui va contenir notre facteur de conversion. Quel est ce facteur de conversion? Entre grammes et mol, quelle est la relation mathématique qu'on connaît? C'est celle du tableau périodique. On sait que la masse molaire du fer, je vais l'écrire ici, la masse molaire du fer, elle est de 55,85 grammes par mol. Ça m'est donné par mon tableau périodique. Donc, pour passer de gramme à mol, de mol à gramme, c'est la masse molaire que j'utilise. Si j'utilise la formule de la masse molaire, qui est la masse sur le nombre de moles, je dois d'abord isoler la bonne variable. Eh bien, avec l'analyse dimensionnelle, je n'ai même pas besoin d'isoler de variable. Pourquoi? Parce que je vais annuler l'unité gramme dans ma deuxième fraction. Et pour l'annuler, où est-ce que je la mets? Je la mets en bas, gramme de fer. Et la question que je me pose, c'est combien est-ce qu'il y a de moles dans cette tôle? Donc, l'unité que j'introduis, c'est l'unité mol de fer. Et par la suite, rappelez-vous, 55,85 grammes par mol, c'est pour combien de moles? C'est pour une mole. Donc, je sais que j'ai 55,85 grammes de fer par mol de fer. Je vérifie que mes unités s'annulent. Grammes de fer s'annule ici en haut avec en bas. Et je poursuis avec mon calcul. Je vous rappelle, d'une manière générale, on peut toujours faire. Ouvre la parenthèse sur la calculatrice. 150 divisé par 1. On ferme la parenthèse. On multiplie. On ouvre une autre parenthèse. On met 1. On met 55,85 et on devrait trouver la réponse qui est ici, 2,69. Et attention les unités, 2,69 mol de fer. Plus pratique, ça serait quoi? De faire 150 divisé par 55,85 sur la calculatrice et on arriverait évidemment à la même réponse. Quel est l'avantage d'utiliser l'analyse dimensionnelle par rapport à utiliser directement la formule de la masse molaire? Eh bien, on ne travaille pas toujours avec des petites quantités comme 150 grammes. Si on travaille avec, je ne sais pas, au moins une voiture, par exemple, on pourrait poser la question, j'ai combien de moles de fer dans une tonne de fer? Et là, est-ce que je peux utiliser immédiatement ma formule de la masse molaire? Eh bien non, je ne peux pas. Donc, je dois y aller par l'analyse dimensionnelle. Allons-y. Je commence par la donnée du problème. Une tonne de fer divise par 1 et on multiplie pour le prochain facteur de conversion. Une tonne ici va en bas, pour annuler la tonne qui est en haut ici. Et une tonne, c'est beaucoup. C'est beaucoup de kilogrammes. Et en l'occurrence, c'est 1000 kilogrammes. Excellent. Faut pas que j'oublie que c'est du fer ici. Au passage, le plus de détails, le moins d'erreurs. Est-ce que je peux tout de suite aller utiliser ma masse molaire? Non. Il faut d'abord que j'annule mes kilogrammes ici au dénominateur et que j'introduise mes grammes. Et dans un kilogramme, j'ai 1000 grammes. Good. Donc, mes kilogrammes sont annulés. Et là, finalement, je peux effectuer la conversion, la dernière, entre mes grammes de fer et mes moles de fer.
Masse molaire, 55,85 grammes par mol, c'est pour 1 mol. Donc, 1 mol, 55,85 grammes. Et là, pour effectuer le calcul, ben oui, hein, je peux y aller, hein, complet, hein, ici, c'est juste 1. Ici, ça serait 1000 sur 1, donc 1000. Ici aussi, 1000 sur 1, donc 1000. Et attention ici, 55,85 en bas. C'est sûr que là, ce serait plus facile de faire directement 1000 fois 1000 divisé par 55,85. Et si vous faites le calcul, vous trouverez 17 905 moles de fer. Et j'en ai pas parlé, mais il y a combien de chiffres significatifs ici? Ah, ben, il y en a 3. Et je vous conseille donc de retourner vers les outils qui sont disponibles sur cette page web, notamment les trousses de révision du secondaire sur les chiffres significatifs, mais aussi sur la notation scientifique pour arriver au bon résultat sous la bonne forme avec le bon nombre de chiffres significatifs. Donc voilà, les grammes, les moles et figurez-vous même des tonnes. Bonne journée!